Bienvenue sur ma chaîne, je suis Tina Golupo. Ici, on parle de mindset, de développement personnel et de motivation. Alors, si tu es intéressé par ces sujets, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour avoir toutes les semaines les contenus de ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler à tous les parents, les jeunes parents. Voilà. Je vais parler aux jeunes parents pour leur dire de ne pas faire comme nos parents à nous. Oui, parce qu'on est là, on dit les Africains sont violents, les Africains sont méchants, les Africains sont pas solidaires. Mais oui, c'est l'éducation qu'on a reçue qui nous a rendus comme on est aujourd'hui. C'est le résultat de ce que nos parents ont fait. Oui. On a été élevé dans la violence verbale. Nos parents, peut-être certains, on ne frappait pas, mais tous les parents africains parlent avec colère à leurs enfants. Pourquoi? Comme s'ils étaient en conflit avec leurs enfants. Et tout le monde éduque tout le monde. Tu es dans le quartier, tu marches, voilà le tonton qui n'est pas content de te voir dehors. Il va te crier dessus. Rentre chez tes parents là-bas. Et puis quand tu rentres aussi, gare à toi. Si tu rentres en pleurant, le papa aussi qui va te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Si tu lui dis que non, j'étais à tel endroit. J'étais à tel endroit et puis le papa de X ou Y m'a dit, lui aussi il va te frapper pour mettre dessus. Hein? Comment voulez-vous être élevé dans cette ambiance-là et puis avoir un bon cœur? Hein? On donne ce qu'on reçoit. Nous avons reçu que de la violence, les parents. Désolé de mettre en cause votre éducation aujourd'hui, mais c'est le triste constat que moi j'ai fait, quoi. On a tous les Africains, je vous dis, on dit que les psychologues sont pas... On n'a pas ça dans notre culture d'aller voir un psychologue. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, allez voir des psychologues. Allez voir des psychologues et dites-leur, j'ai un mal-être, mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Il va vous dire, couchez-vous, parce qu'eux, ils ont leur divan. Hein. Couchez-vous et racontez-moi votre enfance. Racontez-moi votre vie. Et dans ce que vous allez dire là, forcez, on va pointer du doigt l'éducation des parents. Les parents africains, vous êtes trop durs, trop durs avec vos enfants. Comme si vous étiez en conflit avec eux. C'est pas vos ennemis. C'est la chair de votre chair. La chair de votre chair. Hein? À ce propos, j'étais dans le train la semaine dernière, je partais à Paris. Et puis, il y a un couple d'Africains qui est monté avec son enfant. Déjà, même quand ils sont montés, les deux avaient le visage attaché, comme les parents. Nos mamans attachent leur paille là. Tous les deux, je ne sais pas ils se sont battus à la maison, enfin bref, je ne sais pas. Mais le petit, lui, il était là, il voulait causer. À chaque station, il dit à sa maman, « Ah, maman, on est à telle station. » Et la maman, non, rien. Le papa là, n'en parlons pas. Lui-même, il regardait même pas la maman. Il regardait par la fenêtre. On peut faire ça. On peut faire ça. Les enfants, un enfant qui naît, il sait même pas. Il sait pas c'est quoi. Il est arrivé là quelque part dans une famille. À un moment donné, on lui dit que lui là, c'est ton papa. Celle-là, c'est ta maman. Eux là, ce sont tes frères. Ici, là, on appelle la vie, tu dois aller à l'école, et voilà. Mais il faut expliquer aux enfants, il faut être doux avec les enfants, passer le temps avec les enfants. Nos parents n'ont pas connu ça. Nous, on n'a pas connu ça. Ils n'ont pas passé le temps. Vous allez me dire, oui, mais ils avaient leur travail. Mais le peu de temps qu'ils étaient à la maison, là, c'est pour nous crier dessus. Limite, même quand ils n'étaient pas là, on était contents. On était contents. Comment on peut avoir peur de son père? On avait tous peur de nos parents, de nos papas, surtout les papas. On avait tous peur de nos parents, de nos papas. Tu es devant le portail, le papa arrive.
on dit, une fois, ceux qui étaient véhiculés, eux, ils connaissaient le bruit de la voiture de leur père par cœur. Comme ça, dès qu'on entend un ronflement qui ressemble au bruit de la voiture de papa, allez, tout le monde rentrait dans la maison et puis voilà, il n'y avait personne. On peut vivre comme ça. On grandit dans cette ambiance-là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne? On est le résultat de cette éducation. Où on te crie dessus, on ne t'explique pas les choses, on te met devant le fait accompli, et tatati et tatata. C'est pour cela que les Africains sont durs. C'est pour cela qu'on est violent verbalement, parce qu'on a grandi dans la violence. On a grandi dans la violence. On donne ce qu'on reçoit. On donne ce qu'on reçoit. Ici en France, un Français, quand il va te voir, un Français lambda, il va vouloir t'aider. Au début, je pensais que oui, parce que on dit l'Afrique est pauvre, donc ils sont prêts à aider les Africains. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce c'est ce qu'on leur a inculqué. Il faut aider. Il faut aider les autres. Puisque la France est basée, la France a été construite sur la religion, c'est l'entraide, c'est l'amour pour son prochain. Nous là, nos pères, nos mères, c'est le papa qui frappe, c'est la maman qui t'écrit dessus. Elle te dit, tiens, ton papa va venir là, tu vas comprendre ta douleur. On peut faire ça. Donc vous mes frères, mes soeurs, vous les jeunes là, hein, expliquez à vos enfants, même si vous devez comment on appelle, les gronder, il faut leur expliquer pourquoi vous faites ça. Il faut expliquer. C'est pas que, ne dites pas que oui, elle est devenue une blanche. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un constat. On est blessés. On est tous blessés. Tous les Africains, on a une blessure en nous. On a une blessure par rapport à ça, à l'éducation, à l'africaine. Les gens prennent ça pour l'exemple, mais non. Il faut prendre ce qui est bien dedans. On explique, il faut expliquer à l'enfant, mais on explique à l'enfant, mais on est quand même carré, c'est-à-dire que ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais dans la douceur, on peut dire des choses sans s'énerver, sans faire des grimaces, sans faire des grimaces. On peut dire des choses à son enfant sans se fâcher. L'enfant là, il compte sur toi. Papa, tu es son héros. Faut lui donner l'envie de venir se confier à toi. Dis que oui, papa, dehors, là-bas, là, voilà ce qu'on me fait. Hein? Soyons cool avec nos enfants. Passez du temps avec vos enfants, s'il vous plaît. Passez du temps avec vos enfants, hein? Passez du temps avec vos enfants. On peut offrir des cadeaux à ses enfants. C'est pas les cadeaux de 1 million, de 2 milliards. C'est pas ça qui rend un enfant heureux. Je vous parle de quelque chose. C'est le temps que le papa, la maman passe avec l'enfant là. C'est ça. Ça crée une complicité entre l'enfant et vous. Et demain, il pourra être un adulte bienveillant, doux, sans colère, honnête. Oui, parce qu'il faut apprendre aussi aux enfants. Il faut expliquer. Il faut expliquer des vertus aux enfants. Nous, on n'a pas reçu ça. Le gars est là, il a faim, il va voler. On le frappe. On le frappe. Mais qui t'a dit de voler? Mais on ne vole pas. Mais non. Tout ce qui est interdit dans la violence devient un sujet de convoitise. Il ne faut pas le frapper parce qu'il allait voler. Parce qu'il va encore aller voler. Puis tu l'as frappé, il est devenu maso. Vous avez vu les gens quand ils vont en prison, pour 1 mois, 2 mois, ils ressortent. Mais il faut un délit pour qu'ils les envoient, qu'ils retournent là-bas pour 5 ans. Oui. Parce que voilà, il est habitué, il est allé, il a vu que ce n'est pas la mer à boire. Donc, il retourne en prison. Donc, les enfants, il faut leur expliquer, pas dans la violence, que oui, on ne doit pas voler. Voilà pourquoi la religion. On ne vole pas, voler c'est un péché. Il faut aimer son frère. Pour son frère là, on donne sa poitrine. Oui. La prochaine fois, ça va être un autre sujet de vidéo. Les enfants entre eux, il faut expliquer aux enfants que ton frère, c'est ton frère. Il n'y a pas de faux frère, il n'y a pas d'ancien frère. Un frère, c'est un frère. Donc, on donne sa poitrine pour son frère. On ne trahit pas son frère. On peut être en conflit avec son frère, mais on ne le trahit pas. Tout ça, on doit expliquer quand l'enfant est petit.
Il grandit avec ça, vous croyez qu'il va trahir son frère? Non, on ne nous explique pas. On te frappe. Tu es allé voler. tu as volé dans la sauce. Il y en a qui volaient dans les sauces, les viandes, les morceaux de viande. On les frappe. On les frappe. Pourquoi? C'est la sauce de sa maman, c'est dans la maison. Tu as préparé ça pour qui? Pour lui expliquer que tu n'as pas à apprendre. Il faut demander. Mais vous frappez. On frappe parce qu'il a volé. On frappe. Moi, je me souviens, on met le piment sur le corps de la personne. On avait nos voisins. Le gars, la maman, là, elle frappe ses enfants, là. Elle leur met le piment sur la peau. Tout ça pour quoi? L'enfant devient quoi? Mais un voyou. Il est habitué à ça. À un moment donné, il va se dire, ben, de toute façon, ils vont me frapper. Donc, je fais. Au moins, je me fais plaisir. Et puis après, on me frappe. Donc, mes frères et mes soeurs, il faut passer du temps avec vos enfants. Moi, ceux qui me connaissent là, quand ils vont voir la vidéo, ils vont dire, mais de quoi elle parle? Elle n'a pas d'enfant. Oui, c'est vrai, je n'ai pas d'enfant, c'est vrai. Mais j'ai vécu cela. Et j'ai eu un problème, j'ai eu un moment donné comme ça, des moments où je me posais des questions. J'ai dit, mais pourquoi? Et j'en suis arrivé là, que non, on a des blessures en nous. J'ai des traumatismes d'enfance qu'aujourd'hui je combats. Dans ma famille, là, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas aux enfants. Même à mes frères, il y a des choses que je ne fais pas à mes frères. Il y a des paroles que je ne dis pas. Tous ceux qui m'entourent, mes amis, je ne suis pas dans la violence. Je ne suis pas dans la violence. Si tu es violent, tu es comme ça avec moi, je me retire de toi. Parce que la violence, ce n'est pas fait pour les êtres humains. Même les animaux, même, ils essaient de s'arranger pour ne pas être dans la violence. Vous comprenez? Donc voilà un peu tout ce que je voulais dire. Passez du temps avec vos enfants. Si les enfants ont tort, prenez le temps de leur expliquer que voilà, tu as tort, ça ne se fait pas, voilà comment tu dois te comporter, et puis ainsi de suite. C'est tout. Arrêtez de crier, de crier, de crier. J'ai été encore, comment on appelle, témoin d'une scène parce que je suis allée me coiffer chez cette dame-là et elle a des enfants. Le tout dernier qui vient en pleurs, ah maman, mon frère m'a tapé. Et elle, comme on appelle le commandant de brigade de la gendarmerie de je ne sais où, appelle le frère, passe ici, allez, tu es puni, wow, mets-toi là-bas. Et puis le petit, il allait se mettre au coin. Mais ça se trouve, c'est lui qui a raison. Parce que l'enfant, le petit frère est venu se plaindre, elle n'a même pas cherché à comprendre. Il faut demander. Il faut appeler. Il est venu, mais tu dis, mais pourquoi tu frappes ton frère? Il va expliquer, non, maman, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Et voilà, on dit au frère, tu as mal fait. Ou bien si le frère a raison, on dit au petit, mais non, ça se fait pas. Mais direct, elle met l'enfant au coin. Non. Ça ne se fait pas. Les enfants, c'est des humains. C'est une partie de vous. Donc, franchement, prenez soin d'eux. Passez du temps avec eux. Si vous n'avez pas le temps, le peu de temps que vous avez là, au lieu d'être sur votre téléphone, TikTok, machin, passez du temps avec vos enfants. Ça va leur faire du bien, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Merci.